Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple action, mais avant d'y réagir et de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère en tout cas que vous allez bien en ce début de semaine et que votre week-end s'est bien passé également. Moi écoutez, j'ai travaillé ce week-end et j'ai eu un week-end mouvementé parce que j'ai été de gauche à droite. Je suis un peu fatiguée et depuis 3 jours j'ai mon épaule qui est bloquée, surtout un muscle derrière ou je sais pas, mais j'ai des grosses boules en fait dans mes nerfs qui sont bloqués, je n'en sais rien. Ça me lance dans la nuque et en même temps ma tendinite du coude est revenue, donc ça me lance vraiment de mon petit doigt, c'est ce qu'on a. Donc voilà, je sais même plus tourner ma tête par là, donc si vous voyez que je suis un peu en mode robotique, c'est un peu logique, mais dans l'ensemble j'ai quand même relativement un bon mood. Vous allez dire mais c'est là, elle se plaint tout le temps, elle a toujours quelque chose et tout. Oui, c'est vrai, en ce moment j'ai toujours quelque chose et j'ai l'impression que parfois on me maudit. T'es pas même si j'y crois pas, c'est juste les aléas de la vie, parfois t'as tout en même temps et parfois t'as presque rien, donc c'est comme ça. Revenons à nos moutons, donc bonne météo du jour et j'espère que la vôtre également. J'ouvre le bal avec le retour du girls group coréen de la YG Entertainment, Baby Monster. Nous reviennent tout simplement avec un tout nouveau titre, mais également un MV pour l'illustrer qui se nomme Forever. Je n'ai pas vu de teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. Tout ce que je sais c'est qu'elles vont revenir sous serment peu, je pense fin du mois ou mois d'août, je n'en sais rien, mais ils vont revenir avec un album et à mon avis ce titre là sera inclus également dedans, donc on peut dire que c'est une sorte de pré-single en vue de leur retour officiel, on va dire ça comme ça. Petite parenthèse, joyeux anniversaire à ma petite maman qui a 52 ans aujourd'hui, si tu vois cette vidéo je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Allez c'est parti, let's go donc pour le retour de Baby Monster. Oh, putain j'ai mal. Ok, j'aime beaucoup les tons de couleurs. Et ok, ils ont tous des invitations. Waouh. Oh, des chaussures. En mode Cendrillon quoi. Il y a une grosse chaussure au milieu là. Oh, la transition. Changement de tenue. Ça fait rappeler à Cendrillon ça. Hein. Je sais pas pourquoi pour vous, mais... Oh, on a quelque chose de différent, non? Un petit peu au moins. Ça lui va bien, hein, ses cheveux un peu roux comme ça. Oh, ça fait une bonne chanson estivale ça pour l'été. Elle a perdu sa chaussure. Ils sont un peu reggae là. J'ai l'impression qu'on a un style hip-hop certes, mais un peu rétro disco avec ce touche de reggae là, je sais pas. Ce duo de rappeuses les gars, à chaque fois j'adore qu'ils font ça dans leurs chansons quoi. Ouais, on a clairement un concept à la Cendrillon il me semble, hein. Moderne quoi. Ok, on a compris que c'était qu'un rêve. Bien. Trop. Ça te reste en tête comme ça. Oh,
Bon, vous entendez des cris ou un aspirateur, c'est mon compagnon qui aspire. Pourquoi, je ne sais pas, je l'ai déjà fait. Et mon fils en cul, voilà, c'est le soir quand je filme cette vidéo. Oh. Donc si t'as une note bien. Oh. Ok, on comprend que c'est un rêve. On retourne dans cet hôtel hein, qu'on voyait au début. Ok, il y a une enveloppe là avec la paire de chaussures. On a un autre son. Oh. Il est marqué Baby Monster. Ok, peut-être un indice sur leur futur comeback. Alors, à la fin de cette vidéo, est-ce qu'on a une sorte de petit indice au niveau sonore pour leur prochain titre phare de ce nouvel album futur? On a cette carte avec ce Baby Monster, ce côté métallisé. Également, on retrouve cette paire de chaussures. J'en suis sûre et certaine qu'on a un concept un petit peu à la Cendrillon. J'aurais préféré peut-être un peu plus poussé, parce que moi j'aime bien tout ce qui est fantaisiste, un peu Disney, un peu romanesque. Donc oui, ça aurait été sympa de voir plus d'éléments, ou peut-être le sujet beaucoup plus abouti. Et, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, certes, on avait l'horloge, on avait cette paire d'escarpins qui était perdu, etc. Mais pas plus. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de différent de ce qu'on peut écouter de la part de la YG, donc vraiment ce côté tout le temps très pop, très R&B, hip-hop. Certes, là on avait un style assez particulier, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment très estival. On retrouve quand même cette connotation de changement d'ambiance avec ce côté hip-hop qu'on retrouve bien de la YG, mais j'ai l'impression qu'on avait vraiment ce petit quelque chose un peu reggae, mais en même temps un peu rétro, un peu disco. Dites-moi si je me trompe, mais avec leur voix, j'ai adoré, surtout ce refrain qui est assez soutenu. Et puis vous avez vraiment ce côté rap, encore une fois, qui était hyper quali, hyper impressionnant. Franchement, c'est comme des joutes verbales, j'ai kiffé. Maintenant, c'est vrai que le groupe a représenté là un peu un charme très, comment dire, à la Cendrillon, mais ça fait un peu sportif à la fois. On a encore une fois le groupe qui nous montre leur charisme qui était assez intense. Voilà. Maintenant, ce n'est pas non plus un giga gros coup de cœur, mais je pense que cette chanson va peut-être plus plaire à un plus large public que peut-être les précédents sons qu'ils ont pu déjà sortir à leur début et jusqu'à maintenant. Cette chanson, je la vois très très bien pour l'été. Surtout le refrain est quand même assez addictif, assez répétitif. Les filles sont vraiment magnifiques. La chorégraphie a l'air d'être facile aussi à retenir. Voilà, on a de très bonnes transitions également. Donc à voir vraiment leur futur projet. Mais c'est vrai que là, encore une fois, j'ai quand même été conquise, même si ça c'est pas encore un gros coup de cœur comme leur précédent titre, hein. Mais ça va peut-être le devenir. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez juste ce titre là. Et au niveau du visuel de celui-ci, vous retrouvez tout simplement cette fameuse boîte avec cette lettre, mais également la paire d'escarpins un peu argenté comme ça. On voit vraiment ce reflet, ce relief. Et puis la police utilisée très simple. On retrouve le bleu qui était assez présent dans le MV. Mais c'est vrai que la chanson et le thème abordé de cette chanson, on est sur ce côté un peu d'amour. Tu ne perdras jamais, est-ce que tu vas me retrouver? Enfin, vous voyez un peu un jeu chat à la souris.
Maintenant, voilà quoi. C'est vrai que cette partie hôtel avec cette lettre et tout, c'était assez sympa, surtout au début. La coordination qu'il y avait entre les membres quand ils ouvraient les lettres l'une après l'autre, c'était très très chouette aussi. Donc voilà, on verra bien pour la suite. Deuxième girls group dont je vais réagir au retour, c'est au retour d'un des girls group phares hein, du moment. J'ai nommé Kiss of Life. D'ailleurs moi j'adore ce groupe depuis leur début. Elles nous reviennent tout simplement avec un digital single qui se nomme Sticky. Et pour l'illustrer, leur MV également. Allez, c'était pas très français mais c'est pas grave, vous avez compris. Bon, je pense qu'on aura un truc hyper estival. Hein. Ça fait très plage. Au bord de la fontaine. Elle avait un papillon derrière. Oh. Elle est obligée de se mouvoir comme ça. Alors, où ça a été filmé? En Europe, sûrement. Bon oui, bon ça parle de combien de temps je vais tomber amoureux. Ok, collant. Bon, ils aiment bien bouger du popotin dans cette chanson. Hein. Ouh. Bon, on a vraiment une chouette performance, une chouette transition, comme si on suivait une comédie musicale. J'aime beaucoup la chanson, elle est très chouette. Oh. Comme si c'était une vague, waouh. J'aime beaucoup le fait qu'ils prennent vraiment tout l'espace en fait. J'adore trop la Corée. Oh. Trop court. Alors j'aime énormément cette chanson. On a une chanson qui est hyper rafraîchissante. On a une chanson qui est très estivale, qui est hyper bien pour l'été. J'aime beaucoup le fait qu'on a un MV qui est, comment dire, monté pour ressembler à un vidéoclip assez unique. On a l'impression d'avoir une sorte de scène en mode Bollywood, une sorte de clip en mode comédie musicale où on les suivait tout simplement, ou un petit peu comme les séries télévisées de Walt Disney où tu les vois chanter dans la rue, un peu comme du High School Musical. Et ça y est, j'aimais beaucoup les plans qui étaient bien définis, les transitions, etc. On les suit dans un parc, une salle de cinéma qui est à proximité, on voit qu'elles chantent, qu'elles dansent, et que c'était vraiment un morceau mais hyper optimiste. On a une chanson qui est pop mais qui fait très latino aussi à la fois. J'aime beaucoup le fait que elle montre cette chanson avec ce concept, comment dire,
peut-être rafraîchissant, et que généralement ce côté rafraîchissant est associé au fait d'être pur et innocent, mais là on a ce concept plus sensuel, très sexy, mais pas dans le vulgaire, non, loin de là. On peut faire un concept rafraîchissant sans pour autant toujours faire un concept pur et innocent, donc ça j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé leur tenue qui fait très été également, avec également ses crochets, etc. On a de très bons danseurs. J'aime bien le fait que cette chanson parle un petit peu de ce côté de tomber amoureux, et qu'il y a ce côté collant quand tu peux tomber amoureux. Donc voilà, ce single parle bien de ce qu'il parle, et nous montre encore une fois une autre facette du groupe, et c'est ça que j'aime bien avec ce groupe, parce qu'elle peut aller un peu dans tous les sens, mais ça leur correspond encore une fois, et de les voir tout simplement aussi brillants et heureuses, ben, j'ai envie de vous dire, c'est le principal, hein. En tout cas au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 2 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, bah ça reste dans la thématique, hein. Moi j'aime beaucoup, on voit une sorte de camion de glace avec leur tenue qu'on voyait dans le MV, elles sont en train de manger de la glace, et il y a une des membres, on dirait qu'elle veut essayer de trapper la glace. J'aime beaucoup la police usée, donc moi j'ai envie de vous dire c'est un retour réussi. Troisième groupe dont je vais réagir dans cette quadruple reaction, c'est au retour du girls group STAYC. Elles nous reviennent tout simplement avec un premier full album qui se nomme Métamorphique. Et pour l'illustrer, leur titre phare, Cheeky Icy Tank, qui dure que 2 minutes 50. C'est très court ça. Allez, c'est parti, let's go. Ice. Alors, tu veux de la glace? En voici, en voilà. On voit bien que c'est le début de l'été. Ah, je savais pas qu'une glace pouvait faire ça. On entend énormément le synthé, ça fait très synth-pop. Synthé-pop si tu préfères. Je suis pas conquise pour le moment. Bon, c'est une histoire d'amour avec de la glace. On a quelque part quelque chose d'assez funky quand même, hein. J'aime pas. J'ai nettement déjà mieux aimé d'autres chansons de leur part. Oh, c'est sympa ça. Ouais, j'aime pas trop. Je suis déçue. Bon, après, on peut pas tout le temps tout aimer, hein, même si t'apprécies le groupe. Hein. Ouais, pourquoi tu vois tous des gros glaçons qui tombent là? Bah j'aime pas du tout. Je suis trop déçue. Je trouve qu'on montre quelque part le côté effronté de STAYC. On montre vraiment ce côté charme froid comme de la glace, mais comme je vous l'ai dit, ce côté chaud un peu effronté de STAYC. On a une chanson qui fait très synthé pop,
mais en même temps on a un rythme assez funky je trouve, mais je n'arrive pas à apprécier ce titre. Il est un peu dans tous les sens, que ce soit les couplets, le pré-refrain, le refrain en lui-même, je n'arrive pas à apprécier. Certes, le MV m'a bien plu dans l'ensemble, mais c'est pas non plus waouh waouh waouh. On avait vraiment le thème de la glace qui était abordé. Les filles sont juste magnifiques, la chorégraphie ça allait, mais je ne sais pas, je n'arrive même pas à plus vous dire ce que j'en pense de cette chanson, même de sa signification, parce que j'étais là en mode mais oh t'es vraiment déçu. J'adore le groupe, j'adore ce qu'elle propose en général, mais là je n'ai pas spécialement aimé et je pense pas que je vais plus apprécier en l'écoutant après, mais c'est vrai que le refrain te reste en tête, hein, mais je reste je reste sur ma faim, je reste vraiment sur ma faim, c'est dommage parce que franchement ils ont déjà fait des titres canons, je sais pas pourquoi l'agence a validé cette chanson. Voilà, peut-être que ça va plaire à un public, hein, je sais pas, après à voir déjà si je vais apprécier le reste de l'album, en tout cas en parlant de l'album. Il est composé de 14 titres et au niveau du visuel de celui-ci on a une sorte de boule et on voit des sortes de couronnes de princesse ou de reine avec un joyau rose comme si elle explosait. Voilà, est-ce que ça a une signification aussi avec ce côté métamorphique? Dernier groupe dont je vais réagir dans cette Kojup Reaction, c'est un boys group coréen, j'ai nommé les Great Guys, qui nous revient avec un 4ème digital single qui se nomme I Love You, mais également le MV qui l'illustre. C'est parti, let's go! Ils sont plus que 3, c'est dommage parce que c'est un groupe qui avait du chouette potentiel. Ah, je sais pas, ou alors c'est une sous-unité. Ils sont sympas. On a un peu un genre trot, non? Alors vous allez me dire, Mel, pourquoi tu réagis à ce groupe et tu les mets en avant? Parce que moi je pars du principe qu'il ne faut pas réagir qu'à des groupes qui sont très connus ou moyennement connus. Il faut réagir à plusieurs artistes. Et puis moi j'aime bien ce qu'ils ont déjà proposé, ce groupe. Ok, on a juste vraiment une performance vidéo. Je sais plus pour qui on avait déjà vu ce décor. Je me demande pour Mitzi des 2NE1, je pense. Elle avait fait un clip là. Solar aussi, il me semble, pour un truc ou quoi, une collab. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Je pense qu'il y a même des émissions qui ont été tournées là aussi. Hein. Il dit que même si je vais pas bien, je veux t'aimer avant de le regretter. J'aime ça, le chien est cool. Je pense que ça peut être une chanson qui peut plaire à un large public coréen en tout cas.
Ah, elle a du pep, c'est les marqués du jour quoi. Cheveux, permanente. Je trouve qu'on a une chanson qui est pas totalement mais moitié trotte. Avec cette combinaison de K-pop et de trot, je trouve que on a quelque chose d'assez sympa. On a une chanson qui est quand même assez dans l'émotion par rapport à ce côté amour, comme si elle exprimait des couleurs assez joyeuses aussi et lumineuses. On a des gars qui sont assez cool et qui sont assez chouettes également. J'ai l'impression qu'on a peut-être pris juste 3 membres du groupe pour faire une sorte de trio, peut-être pour relever un nouveau défi de ce côté un peu trot pop, tu vois, pour peut-être combiner leur capacité musicale et aussi leur scène qui est scénique et voir ce que ça peut donner. Je ne sais pas si le groupe s'était déjà séparé ou quoi, mais je ne pense pas. Je trouve que cette chanson reste quand même dans ta tête et assez addictif et je trouve ça intéressant de prendre 3 membres du groupe et de faire une sorte de nouvelle sous-unité et vraiment aborder un genre qui est apprécié dans le monde, mais surtout en Corée, ce côté trot, hein, tu vois. Mais voilà, maintenant je ne sais pas si ça peut plaire à beaucoup de personnes, mais voilà, je trouve que c'est assez sympa et voilà. Maintenant, comme je sais, comme je vous l'ai dit au début, je ne sais pas si ils sont plus que 3 dans ce groupe ou si c'est une nouvelle sous-unité. J'ai l'impression que c'est un peu comme une nouvelle sous-unité ou peut-être qu'ils sont vraiment plus que 3. C'est vrai que je ne me suis pas spécialement renseignée au préalable, donc n'hésitez pas à m'informer un peu plus. Mais ouais, c'était vraiment bon enfant, c'était assez sympa. On parlait de confiance ensemble, on parlait d'amour, de relations, etc. Donc encore une chanson sur l'amour basique, hein, j'ai envie de te dire. Mais j'espère en tout cas que beaucoup de gens vont l'aimer et l'apprécier. Parce que moi je l'ai bien apprécié cette chanson en tout cas. Au niveau de leur single, vous pouvez les retrouver sur les plateformes constituées de 2 titres. Vous avez tout simplement la version instrumentale de celle-ci et le visuel de celui-ci. Ben, on voit tout simplement les trois membres en mode c'est la patrie les gars, sur le fond en mode cinéma. Donc voilà, c'était sympa. Et vous mes charmés les mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 4 retours lequel vous avez le plus apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos déductions, vos analyses, vos appréciations. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.